Odeur de divorce. Mvondo et Yolo Traï Biya en plein sommet des chefs d'État. Le leader camerounais Paul Biya a ouvert les travaux de la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. L'homme maintenant âgé de 90 en a encore fait l'objet de surveillance particulière. Et pour cause, l'opinion publique avait à cœur de savoir s'il tient toujours debout, comme un président, et quels sont ses plans pour les années à venir, avec la grande élection présidentielle prévue pour 2025. Lors de son discours d'ouverture, Paul Biya a reconnu que des attentes existent, et qui doivent être relevées. Les défis qui nous interpellent dans notre marche vers l'intégration de nos pays sont nombreux et variés. Le monde change. La CEMAC ne saurait rester en marge de ce mouvement. Comme vous le savez, le monde est devenu un village planétaire. Les distances ne constituent plus un obstacle, les interconnexions s'entremêlent, et nous sommes tous devenus dépendants les uns des autres. Le président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, a reconnu que la rencontre nous offre l'occasion d'examiner entre autres l'état de mise en œuvre du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, bref CEMAC, qui, je le rappelle, est, selon les experts, la voie à suivre pour consolider la vitalité économique de notre sous-région. Elle nous permettra également d'aborder les conséquences de la guerre russo-ukrainienne sur nos économies, mais aussi la rationalisation des deux communautés régionales économiques de l'Afrique centrale, pour ne citer que ces points-là. Paul Biya a aussi regardé son assistance dans les yeux pour lui avouer que le bien-être de nos peuples frères passe aussi par une intégration harmonieuse de nos économies nationales à travers la réalisation de nos projets structurants et intégrateurs. C'est pourquoi le Vieux Lion estime qu'il nous faudra mettre l'accent sur la mise en œuvre de notre programme économique régional de deuxième génération. Ce programme s'articule autour d'un portefeuille de 12 projets intégrateurs prioritaires, susceptibles d'accélérer l'intégration physique et commerciale de la CEMAC. Il nous faudra également accélérer la mise en circulation du passeport biométrique CEMAC. Toutes ces actions vont favoriser un meilleur maillage de nos États, une circulation accrue des hommes et des biens, ainsi qu'une amélioration de la performance de nos économies. Après la réunion, le journaliste Rémi Ngono a annoncé un rendez-vous pour un exorcisme d'enfer, pour parler du directeur du cabinet civil de la présidence de la République Samuel Mvondo Yolo, qui trahit Paul Biya en plein sommet des chefs d'État de la CEMAC. L'homme en exil n'a pas donné de détails supplémentaires pour savoir de quoi est-il réellement question, mais les premières indiscrétions font savoir que l'acteur décisionnaire Samuel Mvondo Yolo a fait un grand lobbying dans la salle qui est perçue comme une tentative de court-circuit dès le président Paul Biya.